Je suis Sigrid Jo et vous écoutez Plan A, le podcast des aidants. Plan A, parce que quand on est aidant, on apprend rapidement qu'il n'y aura pas de plan de vie établi, pas de plan B et qu'il faudra s'adapter. Et qui mieux qu'un aidant peut témoigner de sa situation, de sa vie aux côtés d'un aidé. Pour cet épisode, j'ai rencontré Cybèle, qui a un fils de 11 ans et qui est consultante à Paris. Je savais déjà que Cybèle était une femme impliquée avec des valeurs fortes de solidarité et de partage. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait été aidante. Elle a accompagné d'abord sa maman, puis son papa, qu'elle a aidé à rester le plus longtemps possible à son domicile avant d'entrer dans un EHPAD. Alors je lui ai posé la question: comment tu as fait pour gérer la lourdeur des démarches à effectuer pour ton père, le fait de travailler, tout cela en conciliant avec ta vie de famille? Je vous souhaite une très belle écoute. Alors au décès de maman, papa s'est retrouvé tout seul. Donc il a fallu un petit peu l'aider parce que même s'il avait l'habitude de faire certaines choses, il y avait beaucoup de choses qu'il ne faisait pas. Donc au départ, il est resté chez lui, donc j'ai plutôt aidé sur la logistique des courses, des choses comme ça. Et puis pour l'aide ménagère aussi. Et un jour, papa est tombé. Et ce qui a fait qu'il ne pouvait plus marcher. Donc il a fallu trouver une solution pour s'occuper de lui. Donc on a recherché un établissement pouvant l'accueillir, donc, ce qui n'est pas chose facile, parce qu'il y a plein de critères différents et puis les prix ne sont pas les mêmes. Et on a trouvé un EHPAD et papa s'est installé là-bas. Alors, je sais que tu es une femme très organisée. Comment tu as fait pour justement gérer les courses, l'organisation aussi pour trouver l'EHPAD? Qu'est-ce que tu as mis en place comme outil ou comme petit truc que tu pourrais partager? Alors déjà, les courses, je les faisais sur Internet pour qu'ils puissent être livrés. Donc la première fois, j'ai fait un peu un panier de base et je rajoutais des choses. Pour tout ce qui est aide ménagère, des choses comme ça, je me suis renseignée auprès de la mairie, auprès de l'APA. Enfin, j'ai regardé sur Internet, des choses comme ça. Et pour la maison de retraite, nous sommes passés par Cap Retraite, qui nous a proposé plusieurs établissements qui correspondaient à nos critères, à notre budget, nos critères de choix. Très bien. Tout à l'heure, tu m'as dit aussi que tu avais Excel et OneNote. Oui. J'aime bien être organisée. J'aime bien les listes. Ça, c'est bien. Je pense que c'est un avantage quand on est aidante que de savoir s'organiser. Comment tu faisais à cette époque-là pour concilier ta vie perso et ta vie professionnelle? Alors moi, j'ai de la chance que de par mon métier, j'ai une petite flexibilité au niveau de mon emploi du temps. En plus, mon responsable, lui, a aussi connu ce rôle-là parce que sa maman a été en maison de retraite et donc il passait beaucoup de temps à s'occuper d'elle. Donc il a été assez compréhensif et flexible quand je lui demandais de m'organiser un peu différemment. Quand j'ai dû visiter les EHPAD, ça me prenait facilement 2 à 3 heures, donc je m'absentais du bureau. Et il n'était pas derrière moi à me dire qu'il fallait que je rattrape mes heures. Parce qu'il a toujours su que quand il faut que je travaille plus, je travaille plus. Et puis, et je pense aussi qu'il avait une certaine empathie pour moi, de voir que c'était difficile pour moi, comme ça avait été difficile pour lui à l'époque quand il s'occupait de sa maman. Et du coup, comment tu faisais pour ta vie perso aussi? Parce que le fait d'être consultante... Tu devais sûrement rentrer chez toi et puis t'occuper de ton fils et te remettre à bosser. Ça devait être une période compliquée à gérer perso aussi. Ça a été difficile, mais avec de l'organisation et je pense qu'il faut savoir aussi ce qui est important. Alors oui, le travail c'est important, mais la famille c'est très important, donc que ça soit... mon fils, mon papa, mon compagnon, c'est très important. Donc ça n'a pas été si... En tout cas, je n'ai pas ressenti ça comme un sacrifice. Donc ça veut dire que c'est chouette, tu as réussi à concilier perso et pro? Oui, tout à fait. Super. C'est pas une question facile, mais est-ce que tu te rappelles
d'un événement, de ce que tu as vécu et comment tu as fait pour aller un cran plus loin, pour justement surmonter l'obstacle? Un obstacle, je pense qu'il est difficile d'avoir l'information en fait. Mhm. Parce que même à la maison de retraite où j'allais régulièrement, c'était toujours difficile d'avoir les informations. À l'heure actuelle, on est quand même tout le temps connecté, tout le temps à communiquer. Et malgré tout, j'avais tout le temps la pression d'aller chercher l'information à la maison de retraite. Et on a toujours l'impression que quand on dit quelque chose, il faut prendre d'énormes pincettes pour pas froisser les gens. Parce que tu te dis après, mince, mon papa, il est tout le temps, il est H24 dans cet établissement. Si tu commences à froisser telle ou telle personne, c'est... Ouais, surtout qu'on espère que tout le monde fait de son mieux. Voilà. Et alors, comment tu faisais justement? J'essayais d'être gentille, j'essayais de reconnaître les qualités des gens, mais par contre, je disais quand même ce que j'avais à dire gentiment, calmement, mais je disais, j'instaurais plutôt un dialogue en disant, moi je trouve que cette situation est pas normale, ou en tout cas ne convient pas à mon papa, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose? Et souvent, on arrivait avec la personne à trouver une solution. Ouais, c'est bien. Trouver un compromis peut-être aussi. Exactement. Ouais. Est-ce que tu te reconnais dans ce fameux mot aidant? Parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, tout le monde en parle, mais alors à chaque fois que moi je parle de mon projet et du fait d'être aidant, ça laisse tout le monde un peu... Déjà, le mot, je ne le connaissais pas. Enfin, dans la langue française, si tu m'avais demandé aidant, d'où ça vient, je te dirais aider, aide. Mais c'est vrai que je n'avais pas conscience qu'il y avait un mot qui caractérisait les personnes qui accompagnent des gens qui, justement, ont besoin d'aide, en fait. Et puis moi aussi, j'ai toujours pensé que la famille, on doit s'entraider, s'aider. Donc, on a besoin à des moments différents de l'aide les uns des autres, de support. Et bon, là, mon papa en avait besoin et je trouvais ça normal. Est-ce que tu penses que tu as développé des qualités du fait d'être aidante? De la patience. Ah. Alors, c'est vrai? Pourtant, toi, tu as l'air d'être quelqu'un de très patient. Alors on m'a toujours dit que j'étais patiente, on me l'a souvent dit. Par contre, je pense que j'ai j'ai plus de patience dans le sens où, quelle que soit la situation, même si je suis fatiguée, même si je suis énervée, j'ai appris à être patiente avec les personnes qui peuvent me raconter leurs problèmes ou que c'est pas possible de faire telle chose. Donc voilà, je crois que j'ai développé cette aptitude d'être encore plus patiente et d'avoir une certaine empathie pour les problèmes des autres, même si moi j'avais mes problèmes à gérer. Est-ce que tu crois que c'est une qualité qui te sert dans ton boulot aussi, le fait d'être patiente et d'avoir développé Oui, sauf que parfois j'ai un petit peu tendance peut-être à mettre trop d'affect dans les rapports avec les gens. Et c'est vrai que pour les gens avec qui je collabore, quand je leur demande de faire des choses, s'ils ont un petit peu des excuses ou j'ai un petit peu du mal. Je pense que j'ai perdu un peu de mon autorité en fait. Oui, mais pas à cause de ça, je crois, pas à cause de cette expérience. Enfin, pas de l'autorité, c'est peut-être pas ça, mais je suis beaucoup plus entre guillemets coulante. C'est que avant. Ah, t'es peut-être plus tolérante. Voilà. Oui, mais c'est qu'avant je disais tel travail doit être fait dans tel délai. Et en gros, c'était tenir les délais. Et puis voilà. Là, si une personne vient me dire oui, mais j'ai eu un souci, ou alors j'ai pas pu. Je suis un peu plus. Je dis c'est pas grave. Tu as peut-être développé de l'empathie aussi. Oui, peut-être. Mais parfois, je sais que mon patron me le reproche de temps en temps, en disant que je suis devenue plus soft, en fait, plus cool. Ça peut être aussi une qualité que d'être plus cool. Oui. Moi, je trouve pas ça un défaut. Après, peut-être que lui, en tout cas, pour la productivité et la marge de l'entreprise, peut-être que ça lui convient moins. En tout cas, c'est vrai que... Mais voilà. Mais ce n'est pas un défaut, je pense pas que ce soit un défaut. Non, je pense pas. Moi, je pense que les qualités
qu'on peut développer pendant ces périodes-là. C'est effectivement ça, c'est la patience, l'empathie et puis la tolérance aussi par rapport à ce qui se passe. Et je pense que ça nous va très bien, nous aussi, aujourd'hui, par rapport à toutes les questions de société qu'on voit apparaître. Exactement. Écoute, Cybèle, merci beaucoup. De rien, Sigrid. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui. À bientôt. À bientôt. Plan Aidant est un podcast indépendant. J'ai donc besoin de vous pour le faire vivre. N'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et écrire un commentaire sur Apple Podcast, à en parler autour de vous pour faire rayonner et faire connaître ce podcast. À très vite pour écouter un nouveau témoignage.